Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, 121 sont décédées en 2013 à la suite de violences conjugales. Le site de Montaudran accueillera finalement la machine, la compagnie de François de la Rosière et la mémoire de l'aéropostale. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. Enfin, nous parlerons d'un autre combat, celui des chercheurs de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Ils sont mobilisés partout en France et à Toulouse pour sensibiliser collégiens et lycéens à la lutte contre les maladies génétiques rares. Une femme est tuée tous les 3 jours en France par son conjoint ou ex-conjoint. Environ 83 000 femmes de 18 à 59 ans ont déclaré avoir été victimes de viol ou tentatives de viol en 2012. Ces chiffres montrent l'ampleur des violences faites aux femmes. Le 25 novembre est une journée internationale de lutte contre ce fléau pour en venir à bout. À Toulouse, la municipalité a installé aujourd'hui des stands d'information au square Charles de Gaulle, car plus d'une femme sur 5 victimes de violences conjugales ne se confie à personne. Jérôme Bolloc et Alain Sorat étaient sur place. Constat alarmant, seuls 10% des femmes victimes de violences conjugales portent plainte, une donnée qui s'explique pourtant bien. Le phénomène de violence est un phénomène très compliqué. Il y a des allers-retours dans l'emprise. Il y a des phases de pacification, il y a des phases où les crises sont très violentes. À chaque fois, ça remet la personne dans un état soit d'espoir, soit de désespoir. Et il faut comprendre que faire une démarche qui va officialiser sa situation de victime coupable, parce que, entre guillemets, parce qu'il y a toujours une culpabilité qui est insufflée par l'auteur, voilà, qui fait que on a du mal à aller déposer plainte. Même lorsqu'une plainte est déposée, il n'est pas rare qu'elle soit retirée par la victime avant une autre phase de violence et un nouveau dépôt de plainte. Donc c'est pour cette raison qu'on a des femmes qui viennent et reviennent à l'hôtel de police pour les mêmes faits et qu'il est difficile pour nous de faire comprendre l'utilité parfois de se mettre à l'écart, surtout quand il y a des enfants, puisque le but c'est également de protéger le noyau familial. Car il y a parfois des enfants qui observent ces violences, sont témoins de ces violences et ça peut avoir des conséquences dramatiques sur leur évolution psychologique. 80% des femmes victimes de violences conjugales ont des enfants. Pour celles qui ont peur de déposer plainte, des démarches essentielles sont conseillées. Il faut savoir qu'elles peuvent quand même venir faire un certificat en médecine légale. Voilà, pour attester les blessures qu'elles présentent et ainsi elles auront préservé leurs droits. L'association Oser le féminisme se bat pour la reconnaissance légale du féminicide, le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe. Ce qu'on demande effectivement, c'est que ce soit inscrit au code pénal pour que ce soit une circonstance aggravante lorsqu'il est avéré qu'effectivement c'est une violence de genre. Aujourd'hui, un crime raciste ou un crime homophobe a des circonstances aggravantes et donc c'est ce qu'on demande, la même chose pour les meurtres envers les femmes. À ce sujet, le collectif a envoyé une pétition à Christiane Taubira, la garde des Sceaux. L'université Toulouse Jean Jaurès au Mirail a été partiellement bloquée aujourd'hui pour la 2e fois en 5 jours par des étudiants et des personnes extérieures au campus. Elle le sera à nouveau jeudi, décision prise à très courte majorité en assemblée générale cet après-midi. Les étudiants dénoncent la baisse des moyens budgétaires des universités, mais aussi les violences policières suite à la mort du jeune écologiste Rémi Fraisse. Dans un communiqué, le président de l'université, Jean-Michel Minovès, qui s'oppose au blocage comme moyen d'action, déplore que les groupes occupant le campus soient constitués pour partie d'éléments extérieurs à l'université et que la majorité ne soit pas étudiante. De son côté, l'UNEF, principal syndicat étudiant opposé au blocage mais pas à la grève, a rappelé que la mobilisation des étudiants à la fac du Mirail n'est pas majoritaire pour l'instant. On écoute Leïla Laporte, membre de l'UNEF. À l'heure actuelle, on a énormément d'étudiants donc du coup qui veulent se battre, qui sont d'accord sur ces revendications, qui veulent être dans la mobilisation, mais du fait qu'il y a un contrôle continu qui soit sur l'université du Mirail, du fait qu'il y ait des partiels, qu'il y ait des exposés, des dossiers à rendre, de fait ne peuvent pas rentrer dans cette mobilisation et se permettre de louper des cours à quelques mois, quelques semaines même des partiels. Et donc face à ça, l'UNEF propose différentes méthodes de mobilisation. La première, c'est tout simplement faire des barrages filtrants, donc faire en sorte que les
les étudiants puissent quand même aller en cours pour ceux qui le souhaitent, et pour les autres, rentrer dans la mobilisation et partir en manifestation. Le dernier moyen d'action qui est selon moi pertinent, ce serait de faire en sorte qu'il y ait un envahissement de conseil d'administration quand il y aura le vote du budget de l'université. Et tout simplement faire en sorte que l'ensemble des conseillers votent contre ce budget, parce qu'a prévu l'État pour le budget, ça va être encore amoindri par rapport à l'an dernier, et donc faire en sorte concrètement que l'on puisse avoir suffisamment de sous pour l'ensemble des étudiants du Mirail. Réconciliation politique de 2 projets culturels aujourd'hui. Sur le site de Montaudran, d'ici 4 ans, cohabiteront la halle occupée par la compagnie La Machine et un lieu dédié à la mémoire de l'aéropostale. Le nom de cette union, la Piste aux Géants. Jean-Marc Lucas. Ce bâtiment que l'on nomme la halle de la compagnie La Machine restera bien en place sur les pistes de Toulouse-Montaudran. Qualifié au départ de monstruosité par Jean-Luc Moudin, que ce dernier voulait le décaler par rapport au site historique de l'aéropostale de Montaudran. Mais le maire de Toulouse a acté le fait qu'on ne pouvait le déconstruire. Il y aura donc cohabitation entre le lieu de mémoire et ce nouveau bâtiment que l'on pourra voir comme un espace en perpétuelle évolution. Une sorte d'écurie de machines à la fois biologiques et mécaniques, de machines vivantes on va dire. Et ces machines partent et reviennent comme le faisaient les avions à l'époque, puisqu'on est quand même sur une piste de décollage et d'atterrissage. C'est tout sauf de la muséographie, c'est tout sauf de l'exposition permanente. C'est vraiment un lieu tourné vers l'extérieur. Le coût du projet Machine est estimé à 14 millions, mais il reste l'autre partie liée à la valorisation du patrimoine aéronautique, où tout reste à faire en lien avec les associations et les familles héritières. Effectivement, parce qu'en réalité, il n'y avait pas de projet de mise en valeur de la mémoire, ce qui pour moi est quelque chose d'assez criminel, parce que c'est grâce à l'épopée de l'aéropostale, avec les Mermoz, les Saint-Exupéry, les Didier Dora, les Guillaumet et autres, que l'on a pu, entre deux guerres, poser les fondements du destin aéronautique de Toulouse, qui est aujourd'hui le fleuron premier de l'excellence toulousaine. Donc il faut mettre en valeur cette histoire. Il faut le faire de manière vivante, pas de manière, je dirais, figée ou classique. Il faut que les 2 approches culturelles dialoguent et qu'on ait là un pôle culturel de grande importance qui va rayonner loin, et qui va permettre à Toulouse de se faire connaître, de faire parler d'elle, autrement dit qui va concourir à l'attractivité de notre métropole. Le projet global aboutira en 2018 et pour patienter, il est prévu un spectacle de déambulation de machines dans la ville de Toulouse, mais pas avant 2016. Patience, patience. Les AVS sont toujours en colère et le font savoir. Une soixantaine d'auxiliaires de vie scolaire et AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap ont manifesté aujourd'hui devant le rectorat et la préfecture pour dénoncer leurs conditions contractuelles et leur précarité. Ils demandent un véritable statut pour assurer au mieux leur mission, d'autant que la réalité du terrain est rude. Les AVS manquent de formation. Je vous propose d'écouter Laure Février, porte-parole du collectif AVS 31 en colère, au micro de Julie Girier-Dufournier et Gilles Vidotto. Aujourd'hui, on nous maintient encore dans un mi-temps qui est imposé. Donc c'est un salaire à 590 € net par mois. C'est 300 € en dessous du seuil de pauvreté. Et il n'y a pas possibilité de faire un complément, justement, un cumul d'activités, puisqu'on accompagne les élèves au quotidien dans les classes ordinaires. On revendique aussi le fait d'avoir droit à une formation continue, parce qu'aujourd'hui, en fait, on est recruté en tant qu'AESH. On est catapulté dans les établissements. On connaît juste le nom de l'enfant et le nom de l'établissement. On ne connaît pas son handicap. Et on est du personnel qui n'est pas formé. Donc en fait, on s'auto-forme. Voilà, c'est nous qui allons chercher les informations pour essayer d'avoir un travail de qualité. À quelques jours du Téléthon, l'AFM, l'Association française contre les myopathies, et l'Association des professeurs de biologie et de géologie organisent des rencontres partout en France entre des chercheurs, des collégiens et des lycéens. Plus de 1000 interventions dans les établissements scolaires permettent de sensibiliser les élèves sur les dernières avancées de la recherche biomédicale et le quotidien d'un chercheur. Exemple à Toulouse, au collège Sainte-Marie de Nevers. Maïta Oviou a quitté son labo parisien à l'Institut de myologie pour sensibiliser ses élèves en 3e au rôle de l'Association française contre les myopathies, à l'avancée de la recherche en thérapie génique et thérapie cellulaire et à son métier de chercheuse. Ce qui me stimule déjà, c'est
Toujours pouvoir apprendre davantage jour après jour. On apprend, on acquiert des connaissances. Avec ces connaissances-là, on aide à la recherche. On estime aujourd'hui qu'il existe entre 6 000 et 8 000 maladies d'origine génétique différentes qui touchent 3 millions de personnes en France. Les gènes mutent, pourquoi? On ne sait pas. Généralement, il y a un problème au niveau du codage de lecture dans l'ADN. Donc ça, on ne le contrôle pas. Ces maladies touchent n'importe qui. Certains sont malheureusement condamnés, d'autres, on peut dire entre guillemets qu'on va essayer d'améliorer leur vie quotidienne. Et pour certains, on essaie de les guérir. Il y a 15 ans, la thérapie génique a soigné pour la première fois. C'était des bébés bulles. Privés de défense immunitaire, ils vivaient cloîtrés dans des enceintes stériles. Aujourd'hui, une centaine de bébés à travers le monde sont sortis de leurs bulles. Dernièrement, la recherche a progressé dans la myopathie de Duchenne qui condamne ceux qui en sont atteints à vivre en fauteuil roulant. Chaque jour, Maïtao participe au combat que mènent les chercheurs contre ces maladies et c'est un des messages qu'elle fait passer pour susciter des vocations. C'est important pour eux de voir que concrètement, voir l'aboutissement de ce qu'ils apprennent en classe. Ils ont des cours de découverte professionnelle, donc ça entre aussi dans ce cadre-là, puisqu'ils ont effectivement un projet d'orientation en fin de troisième et qu'ils doivent un petit peu décider de leur voie à prendre. Le message de la chercheuse est passé sans pour autant convaincre. Être assis, chercher, non, ça m'intéresse pas. Ça prend trop de temps. Même si c'est pas ce que je veux faire plus tard, c'est intéressant, je trouve. La lutte contre les maladies génétiques rares ne se mène pas que dans les labos. Chaque année, durant le Téléthon, 5 millions de personnes se mobilisent pour collecter les fonds nécessaires à la recherche. Coup d'envoi le 5 décembre. Chaleureuse et métissée, c'est la musique de Raoul Paz que je vous propose d'écouter pour clore cette édition. Il sera en concert demain, mercredi 26 novembre à 20h30 au Métronome. Figurant parmi les grands noms de la musique cubaine contemporaine, le chanteur a cependant toujours voulu s'éloigner de ses clichés en plongeant ses racines et sa tradition dans les musiques cubaines, urbaines, du rap au dub, en passant par le reggae ou la funk, un cocktail ensoleillé que l'on retrouve dans Ben Ben, son nouvel album, qui devrait en faire danser plus d'un. On écoute un extrait. Voilà, Raoul Paz sera donc demain soir à 20h30 en concert au Métronome. Enfin, plus que jamais, Toulouse brille de tous ses feux en ce moment même. 35 km de guirlandes ont été allumés ce soir. Et oui, Noël approche, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous.